Bonjour à tous, c'est Simon de la chaîne Studio Thérapie et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format consacré au home studio. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous quelques points auxquels il faut penser avant d'acheter quoi que ce soit. Parce que d'après toi, un home studio, ça sert à quoi? Bah, s'enregistrer. Oui, bravo. Oui, mais cette réponse est insuffisante. Parce que tout d'abord, un home studio, ça sert à s'écouter. Parce qu'en t'enregistrant, tu vas peut-être t'entendre réellement pour la première fois. Je sais que quand j'ai commencé à m'enregistrer, j'ai découvert que j'avais un son tout pourri, nul, claqué au sol. Claqué ? Et dans un premier temps, tu vas commencer à pouvoir peaufiner ton son. Et si tu es dans un groupe de musique, tu vas aussi pouvoir enregistrer tes potes. Et là, tu vas pouvoir voir si les sons de chacun vont bien avec les autres. Et ça, c'est hyper important. Il se pourrait que tu t'aperçoives que certains membres de ton groupe ne connaissent pas bien les morceaux. Du genre une fausse note par-ci, un coup de caisse claire en trop. Voilà. Et je parle en connaissance de cause. Le premier studio que j'ai fait, tout le monde arrive, machin, tout le monde sait ce qu'on a à faire. Ouais. Première note de basse. Mais mec, c'est pas bon. Ça fait 4 ans qu'on joue ce morceau. Et là, ça fait mal. Et pour lui faire réapprendre la note et tout, et une fois que tu auras enregistré tout le monde, bah peut-être que tu vas pouvoir améliorer ton morceau. Bah ouais, changer l'arrangement de guitare, rajouter un synthé, harmoniser le chant. Ça peut te donner des idées pour rajouter ou enlever des choses et donc améliorer ton morceau. Enfin bref, s'écouter, ça va te permettre d'identifier et de corriger des problèmes très rapidement et très facilement. Et dans un second temps, un home studio, ça permet de se faire écouter. Maintenant que tu es en mesure de t'enregistrer, tu vas pouvoir faire des maquettes. Alors tu vas y aller petit à petit, tu vas peut-être pas pouvoir faire tout seul, mais au moins tu vas pouvoir avoir un support audio pour aller voir un bar, une salle de concert, la mairie, t'inscrire à un tremplin, l'envoyer à des radios, l'envoyer à ta grand-mère si ça te fait envie. Enfin bref, n'importe qui va pouvoir entendre ce que tu fais. Et dans un troisième temps, le home studio, ça sert à économiser. Tu vas d'abord économiser du temps, beaucoup de temps. Par exemple, si tu es dans le cas d'un groupe de musique, vous allez vous voir une fois, voire peut-être 2 fois par semaine, souvent le dimanche, payer un local de répète. Et là, sur cette journée, tu vas composer tes morceaux, tu vas répéter tes morceaux et bien souvent faire la communication et booker tes dates. Mais le fait d'avoir un home studio, ça va permettre déjà en amont depuis chez toi de composer tes morceaux, de les arranger, de les faire écouter aux autres membres de ton groupe et donc d'accélérer le processus de création. Ça va également te permettre de fournir un backing track, une piste sur lequel les autres membres de ton groupe vont pouvoir s'entraîner, toi y compris, et gagner un temps fou furieux en répète. À titre d'exemple, dans un de mes projets, on est parti en concert avec un batteur de remplacement. Et naturellement, je lui ai envoyé les démos. Et du coup, il a eu le temps de s'entraîner à fond chez lui, etc. Et la première fois qu'on s'est vu, il connaissait limite les morceaux mieux que nous. Et là, on a gagné 2 voire 3 jours de répète. Et ça, c'est de bien. Et enfin, ton home studio va te permettre d'économiser beaucoup d'argent. Par exemple, en amont d'une session dans un studio professionnel, un studio avec une bonne acoustique, du matériel haut de gamme, un bon ingénieur du son, ça coûte un bras. Et le fait d'avoir maquetté dans ton home studio les chansons que tu vas enregistrer, ça va permettre de savoir exactement qui joue quoi. Et ça va t'éviter des prises de tête, mon pauvre, en studio, et de passer pour un con devant l'ingé son parce qu'il y en a un qui connaît pas ses parties et que vous allez vous retrouver à recomposer le morceau le jour du studio. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça va te permettre d'optimiser, voire de même planifier l'ordre dans lequel tu vas pouvoir faire tes prises. Parce que tu vas pouvoir arriver en studio avec tes maquettes et par exemple enchaîner d'un rang toutes les prises de son de guitare. Et après la basse, et après le chant, et après la batterie, ou dans un autre ordre, enfin ce que tu veux. Parce que quand tu sais que l'installation d'une batterie dans un studio, ça peut prendre une demi-journée, voire plus, une fois que c'est installé, on y va. Et si on peut tout faire, c'est mieux. Et petit bonus, si t'as fait des bonnes prises de son dans ton home studio, tu n'auras pas forcément besoin de les refaire dans le gros studio pro. Je pense notamment aux prises des guitares, des basses, des synthés.
C'est des choses assez simples à faire à la maison, où tu vas avoir le temps vraiment de tenter des trucs, de t'acharner, de faire la prise parfaite, et tout le temps que tu auras passé à faire tes prises de son chez toi, tu les referas pas au studio. Tu vas arriver au studio avec tes prises, l'ingé son, il va te dire « Ok, c'est bon ». Et là, tu vas gagner du temps. Et si t'es malin, tu verras, on en parlera dans d'autres vidéos, et si le son de l'ampli de guitare, par exemple, il était pas bon, il pourra ressortir le son neutre de ta guitare et faire du réamping, par exemple. Et là, le temps que t'auras pas passé à craquer ton solo de merde là, ou à craquer ta rythmique à la con, ou tout le temps que t'auras passé à te vautrer, à faire 50 prises pour un truc de merde, tout ce temps-là, tu vas pouvoir t'en servir pour améliorer ton son. Et ça, c'est juste top. Et peut-être qu'un jour, tu pourras produire entièrement tes morceaux, de A à Z, de la production à l'enregistrement, au mixage, et pourquoi pas au mastering. Et tout ça depuis chez toi. Et du coup, là, tu vas vraiment amortir l'investissement en temps et en matériel de ton home studio. Et là, tu vas pouvoir économiser de l'argent. Et si t'es bon, tu pourras même vendre tes services à quelqu'un d'autre. En conclusion, la production de A à Z d'un titre, ça coûte énormément d'argent, ça prend énormément de temps. Parfois, il vaut mieux avoir un home studio assez modeste et avec un peu d'expérience et de connaissances, tu peux vite en tirer de très bons résultats. Et si avec ton home studio, tu peux économiser du temps et de l'argent, c'est tout bénef. Ouf, cette première vidéo sur les home studios est maintenant terminée. J'espère vraiment que ça t'aura plu. En tout cas, ça me semblait important de parler de tout ça avant de parler matériel et investissement. Et tout ça au travers de mon retour d'expérience. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler du matériel. Ciao!